Bien, nous allons vous montrer le plan d'installation de chantier. Donc à partir du marc d'outils qui a été installé sous AutoCAD, que l'on voit ici, et qui concerne l'installation de chantier, on va pouvoir voir ici les camions grues, le réseau électrique, la clôture, les zones de circulation, les différents blocs, le talus, les grues GTMR et les grues à tour. Et nous allons commencer par montrer par exemple l'installation de la clôture. On va cliquer sur l'icône ici, une boîte de dialogue apparaît dans lequel on va définir ici les différents types de clôture qu'on peut avoir, donc bardage, grillage ou carrément personnalisé avec le nom de l'entreprise ou le nom du fournisseur de clôture. Donc ici j'ai la limite de ma parcelle, de ma route. Je vais par exemple dire que ma clôture va passer ici, on va aller jusque là. Je vais arrêter par exemple ici. Vous voyez un type de ligne ici qui se met en place et qui va aller sur quelques bardages. Ensuite, je vais par exemple maintenant continuer avec un type de clôture, on va dire par exemple le fournisseur est Eras, et je vais mettre la clôture ici sur voilà. Donc ici la clôture se met en place. Alors si le texte est à l'envers, on va tout simplement cliquer dessus et le remettre d'aplomb. Alors ensuite on va avoir sur la... Alors déjà on peut récupérer les linéaires de clôture ici en cliquant sur ce bouton. Et ici on vient de mettre 339 mètres linéaires de clôture de type bardage et 115 mètres linéaires de type terrasse. Ensuite on va avoir tous les blocs qui vont être sur la clôture, le passage protégé, le portail coulissant, le portail de vantaux, les panneaux de chantier, le panneau interdit au public, le panneau pour du casque, tout ça va aller sur la clôture. Donc si je mets par exemple un portail de vantaux, et je vais mettre ici le portail. Ok. Ensuite je vais dessiner ici maintenant le talus pour pouvoir vérifier qu'est-ce qui va me rester comme terrain disponible pour l'installation. Donc ici ça c'est la limite de l'emprise du sous-sol. Je vais à partir de cette ligne me décaler de 1 mètre pour laisser passer la branche. Et là, cette ligne là en fait va être mon pied de talus qui va démarrer ici. Et le logiciel va me dessiner maintenant la tête du talus qui est ici, en précisant l'angle, 45 degrés ou la pente, et la hauteur du talus ici qui est de 2 mètres. Je fais OK, je montre la direction de la tête du talus et mon point. Et le logiciel automatiquement va dessiner des petites barbules pour le talus. Ensuite on a la bibliothèque de blocs. On a donc les cantonnements avec les différents types de bungalows. Ensuite on a les engins de terrassement ici. Alors certains de ces blocs sont aujourd'hui en bloc dynamique. Si vous connaissez déjà le bloc dynamique, ça permet en fait de voir un bloc et de l'afficher selon certains différents types de graphismes qui sont stockés dans le bloc. On peut le voir ici. Le graphisme va changer, même on peut avoir une différente vue, une vue de face avec le même bloc. On ne joue pas sur les calques, mais tout simplement sur un graphisme qui est caché, et ceci grâce au bloc dynamique. Ensuite on a les véhicules de transport, on peut avoir des toupies, vue de côté, vue de derrière, des pick-up, des camions articulés en vue en plan, des toupies. On peut avoir ici par exemple un semi. Ici on va pouvoir donc montrer l'entrée du chantier, voilà. Ici par un premier camion, si on en remet un truc ici, donc on va pouvoir montrer que
le camion. C'est juste pour matérialiser en fait l'entrée du chantier. Vous voyez que l'intégrité du bloc est encore là, on n'a pas décomposé le bloc, mais on joue avec chaque partie du bloc. Ensuite on a différents blocs pour le levage, des chairs d'élévateur, des yables. Alors, et également pour vérifier en fait si les véhicules vont pouvoir entrer, notamment les Smith 15 mètres, on va pouvoir utiliser des courbes enveloppes qui nous donnent en fait l'espace nécessaire pour entrer sur le chantier. Par exemple ici, voilà, je viens d'insérer donc la courbe enveloppe d'un semi de 15 mètres. Et donc ici, je vais pouvoir voir les différents, pour un virage à 120 degrés, à 150 degrés ou à 180 degrés, voilà l'espace qui est nécessaire. Également, je peux faire une symétrie ici. Donc ça me permet de voir en fait si l'engin peut entrer sur le chantier ou pas. Ensuite, on a des centrales à béton. Là, tout simplement, ce sont des blocs. On a la signalisation temporaire pour le chantier, ce sont des blocs aussi. Les fléchages au sol, la végétation pour les arbres à protéger. Et pour certains chantiers, si vous devez mettre par exemple un podium de lavage de camion, ici, ou montrer les déchets et surtout voir l'espace nécessaire lorsqu'on va venir enlever les déchets. Alors on a reproduit également un certain nombre de schémas qui ont été faits par la PVBTP qui permettent de donner en fait par exemple pour une zone de travaux l'inventaire des panneaux qui sont nécessaires, leur disposition, la distance des panneaux par rapport à l'entrée du chantier par exemple, et qui permet d'avoir un graphisme qui soit très précis, un plan d'installation qui soit conforme aux normes. Et enfin, on a une bibliothèque de bonhomme qui permet de faire des modes opératoires. Ensuite, on va avoir donc on va mettre ici par exemple un bungalow de bureau. Alors, à partir de l'instant où on met les bungalows, on va pouvoir les renseigner de manière à sortir une légende ensuite. Là, par exemple, j'ai mis un bungalow de bureau, le chef de chantier. Je vais mettre un autre, par exemple ici, pour les conducteurs. Je précise, c'est le numéro 2, conducteur. Et je vais rajouter une salle de réunion, par exemple ici. Je vais apporter le numéro 3. Et comme je vous le disais, donc on va pouvoir récupérer ici une légende. On donne ici donc le bungalow numéro 1 c'est le chef de chantier, le deuxième c'est le conducteur et le troisième salle de réunion. Voilà. Alors également les zones de circulation, donc soit par des points de passage, ici on montre les points et la direction de la zone assurée, soit on montre une colline existante, simplement. Donc on va par exemple ici prendre une zone de circulation piéton, on va partir par exemple d'ici et on va aller vers les cantonnements. Donc simplement je montre des points de passage et au dernier point je valide et je montre ici donc l'épaisseur, ce qui me donne ici la zone de circulation. Vous voyez, ça va sur un calque personnel. Ensuite je vais avoir les zones de circulation véhicule. Encore une fois je montre le point de passage, par exemple ici. Je valide. Donc là je vais enlever véhicule, voilà, cette zone se dessine automatiquement. Et enfin on peut dessiner également des polylignes qui peuvent avoir n'importe quelle forme pour par exemple faire une zone de stockage, par exemple ici. Je vais simplement dessiner une polyligne et je vais dire cette fois je vais stocker des branches en montrant une polyligne existante. Donc je récupère ma zone assurée. Et en final je vais pouvoir ici avoir les surface des emprises au sol.
Alors on peut également mettre les réseaux électriques au dos du téléphone. Alors le principe reste le même que pour les clôtures. Je montre ici l'échelle. L'épaisseur, je vais mettre 10 aussi. Et je vais commencer par insérer ici une armoire. Insère le bloc. C'est l'armoire numéro 1. Et je vais insérer une armoire grue par exemple ici. Et l'armoire numéro 2. Et ensuite je vais tirer le réseau électrique à partir de l'armoire ici. Aller jusqu'à l'armoire. Je vais inverser le texte. Et voilà. Alors là pareil, on pourra récupérer le linéaire, donc je viens de rentrer 88 mètres linéaires de réseau électrique. Voilà.